Aujourd'hui, à ISQ.media, nous avons la chance de rencontrer une athlète de haut niveau, la championne canadienne de Body Fitness, Nirva Perpignan. Bonjour Nirva, comment ça va? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va super bien. Écoute, on est super content de te recevoir dans nos studios. On va parler un peu de toi, on veut te connaître un peu plus, on veut savoir d'où tu viens, on veut savoir, tu sais que tu as une belle nouvelle à nous apprendre aussi, fait qu'on va parler de tout ça ensemble. Ça te tente-tu? Bien sûr, merci pour l'invitation. Ça me fait énormément plaisir, ça nous fait plaisir de te recevoir. Écoute, Nirva, j'aimerais ça que tu m'expliques d'où tu viens. Moi, je suis canadienne d'origine haïtienne et mes grands-parents viennent de la Martinique. Wow! Ouais. Fait que, est-ce que tu as vécu, toi, en Martinique? Oui, j'ai vécu un peu en Martinique, mais principalement, j'ai passé quelques années en Haïti. Je suis née là-bas et j'ai voyagé parfois avec mes parents quand ils étaient vivants. Puis quand je suis partie de chez nous, j'avais à peu près 18 ans et je suis partie au Mexique pour aller étudier à l'université. OK, fait que tu as fait tes études au Mexique, à chaleur. Oui. Mais c'est tellement beau en plus. J'espère. Ouais. Et fait que tu es au Québec depuis 2007, c'est ça, en 2007? Depuis 2007. Okay. Je suis arrivée du Mexique en 2007. Et depuis, je reste ici, je voyage, mais je reviens toujours à Québec. OK, fait que ta nouvelle maison, c'est ici. Oui, mon quartier général. Ton quartier général, c'est ici. Oui, on peut dire ça comme ça. Écoute, Nirva, pour le monde qui ne te connaisse pas, qui vont te découvrir, au départ, tu es une entrepreneur. Oui. Hein? Tu Oui. as une entreprise. Oui, j'ai un studio d'entraînement personnalisé. OK. Justement pour les gens qui désirent de se mettre en forme ou de perdre de poids ou de maintenir leur poids santé. Donc, c'est vraiment des cours privés, semi-privés et des cours de petits groupes de 5 personnes maximum parce que c'est vraiment très personnalisé et je focus vraiment sur la qualité plutôt de la quantité. Donc, je préfère avoir moins de personnes, mais avoir plus de temps pour faire le tour, pour m'assurer que les gens font bien les exercices et de diminuer tous les risques de blessures possibles. OK, fait que tu les encadres vraiment, oui. là. Oh, oui. Ils sont super encadrés. Oui, tout à fait. Je ne fais pas juste compter, là. J'observe, puis je m'assure que ça se passe bien, puis c'est vraiment important pour moi. Puis tu as du monde de tous les âges. Oui, c'est jeunes jusqu'aux aînés, bien là. sûr, c'est de 25 ans jusqu'à 45 ans OK. et plus. Et on part de 50 ans jusqu'à 60 ans et plus, là. Donc, alors, c'est vraiment élargir, là, accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Oui, tout à fait. Toi, tu as fait des marathons. Tu as fait des marathons d'escalier. Hein? Mais oui! Mais j'aimerais ça que tu me parles de ça. Mais oui, écoutez, quand je suis arrivée en 2017, OK, au départ, quand j'étais jeune, je jouais au soccer et mon rêve, c'était vraiment aller aux Jeux olympiques. Malheureusement, heureusement aussi, donc j'ai eu des parcours de vie différents. J'ai voyagé, j'ai appris autre chose et j'ai eu mes enfants, j'ai eu mon fils. Alors, il était un petit peu trop tard, j'étais déjà en entendant. Alors, je me suis dit, alors pourquoi pas me faire une autre discipline, une autre activité. Et quand je suis arrivée au Canada, j'ai commencé à courir. Et là, je courais, j'ai dit, mais là, je vais me lancer un défi de 10 km. Puis, je suis arrivée dans un temps quand même très respectable. Et dit, pourquoi pas allonger ça un peu plus? Et je me suis lancé le défi de 19 escaliers. Défi 19 escaliers, pardon. Et ça a été bien aussi. Je suis arrivée à un temps quand même très bien. Et par la suite, j'ai commencé à m'entraîner pour un demi-marathon. Donc, j'ai fait mon demi-marathon en 2 heures, 2h10. Là, on parle d'un demi-marathon standard, un là. Demi-marathon. Okay. Oui, Québec-Lévis. OK. Oui. En 2 heures, c'est bien? Oui, en 2 heures, c'est très, très bien, oui. C'est mieux que moi, c'est sûr. Mais je suis sûre que vous serez capable aussi de faire autant que moi. Sinon, mieux, parce qu'on est capable, c'est certain. Donc, par la suite, et puis je dis, là, je vais me spécialiser en fitness.
Et j'ai décidé à m'entraîner, à me préparer pour le championnat Québec de l'Est en 2017, justement. Et je l'ai gagné, j'ai fini première. Donc, j'ai quand même décidé de continuer à m'entraîner pour me préparer pour le championnat provincial. Donc, je suis arrivée top 3 au Québec. Donc, j'ai dit, ah, ben, je pense que je peux faire mieux. Donc, toujours à la conquête de m'améliorer, de faire mieux. Puis là est arrivé Ben, là, 2019. Ah, mon Dieu, oui. Mais là, pendant que je me préparais en 2018, j'ai perdu ma mère et puis 3 membres de ma famille dans un accident de voiture. Puis en même temps, j'étudiais et puis j'ai lancé mon entreprise et je me préparais pour mon championnat canadien. Et là, je me suis dit, pas de question. Il n'y a pas de question d'abandonner. Je dois absolument continuer. Alors, il fallait que je fasse un choix. J'avais vraiment pas le choix de choisir. J'étais dans un état de choisir. J'ai dit, OK, la première chose, je vais rentrer dans mon pays, je vais aller aux funérailles, je vais continuer à m'entraîner, à lancer mon entreprise, à étudier. Et en 2019, je me t'ai promise que je vais le faire et je vais le gagner pour me récompenser. Alors, tu t'es entraîné fort. Oh oui. Discipline d'entraînement, nutrition, tout au complet. Ah, mais c'est tellement incroyable. Je me rappelle que je m'entraînais des fois au gym, puis les gens venaient me voir et disaient, « Oh mon Dieu, j'ai mal au cœur pour toi. » Et là, je dis, « Ouais, mais c'est parce que j'ai vraiment un but très précis. » Puis l'idée, c'est que quand je m'entraîne, ça me fait tellement du bien, ça me fait vraiment du bien quand je m'entraîne. C'est le seul moment où le temps s'arrête. Je suis vraiment là à 200%. Il n'y a plus rien qui existe. Puis, ça fait en sorte que je suis capable vraiment de performer parce que je suis vraiment très focus. Il y a mes haltères, mon miroir, that's it. Il n'y a plus rien au monde. Il n'y a plus rien qui existe que ça. Je tombe dans une bulle, là, puis c'est bien parce que ça me permet de performer puis vraiment de travailler à la perfection ce que j'ai à travailler pour ma discipline. Donc, effectivement, j'ai fait le championnat le 3 août dernier. Donc, tu étais parmi les 12 meilleures Canadiennes. Oui, et j'ai fini première au Canada. Puis, voilà. Fait que tu es première en body fitness canadienne. Oui. Tu as vécu ça comment, cette journée-là? La journée de la compétition, là? Ben, c'est sur une journée ou 2 journées? Comment ça fonctionne? C'était sur 2 jours parce que dans le lendemain, il y avait le championnat Pro Show. Donc, c'est tous les professionnels. Bon, l'effet que je viens de gagner mon championnat national, dans le lendemain, je fais mon Pro Show, qui était ma première expérience, qui était quand même géniale, parce que j'ai terminé parmi des filles que ça fait 10 ans qui font des championnats professionnels, et j'étais dans les top 10. Donc, qui est quand même très bien pour une première show pro. J'étais très contente, très fière de moi. Fait que ça a été 2 journées intenses. 2 journées intenses. Intenses, l'adrénaline. Oui, mais comment... Oui, c'était vraiment bien. Comment j'ai vécu ça? Mais c'est... j'ai lâché prise. Parce que je me suis dit, pendant 1 an et demi que je me préparais pour ce championnat-là, et je le savais qu'à un moment donné, j'arriverais là. Et quand j'étais rendue là, j'ai tout simplement lâché prise. Et pendant ma préparation, je regardais personne d'autre. J'ai pas été voir d'autres filles qui s'entraînent parce que je me suis dit, écoutez, mon adversaire, c'est moi. C'est toi qu'il faut que tu battes. Mon ennemi, c'est moi. Donc, je suis vraiment la seule personne qui peut tout réussir, qui peut tout faire en sorte que ça ne marche pas. Alors, j'ai choisi que ça devrait marcher et j'ai travaillé en conséquence. Alors, à chaque entraînement, j'imaginais que j'avais mon trophée et puis j'ai brillé sur scène. Est-ce que c'est arrivé? Alors maintenant, tu es championne canadienne. Oui. C'est quoi c'est quoi l'avenir pour Nirva? C'est quoi le futur pour Nirva? Mon futur, j'aime tellement ça être dans le moment présent. OK. Oui, mais pour l'entreprise, il faut que tu projettes un bien peu. Sûr, oui, bien sûr, tout à fait. Pour l'entreprise, oui, bien sûr, j'ai des projets. Je vais commencer à donner des conférences à partir du 2020. J'ai 5 conférences déjà ciblées. Oui, en février. Oui, cédulées. Cédulé. Oui, cédulé. En mois de février, avril, en mois de juillet et en mois de novembre, si je ne me trompe pas. Et c'est à Montréal, Sherbrooke
Laval, Gatineau. OK. Et j'en ai un aussi à Québec le 13 juillet. OK. Donc, ces conférences se basent vraiment sur la motivation, sur la détermination et aussi sur le développement personnel. Comment que je suis arrivée là et en même temps expliquer aux femmes au monde entier que tout est possible. On peut avoir des enfants, un mari, une carrière ou une entreprise et on continue à bouger quand même, à être en On forme. peut aller chercher un beau trophée puis une belle plaque. Hein? Pareil. Mais du moins, on peut aller chercher une bonne vitalité, Ouais, c'est vieillir en ça. santé, maintenir notre poids santé, puis être bien. Parce que je pense que c'est ça ton but, hein? C'est que les gens soient bien, les gens Tout soient en à santé. fait, oui. Mon objectif principal, c'est vraiment de faire une différence dans le contexte avec les gens. Donc, moi, ce que je veux, c'est informer les gens, de faire en sorte que les gens prennent conscience que leur santé, c'est leur passeport et ils iront nulle part sans elle. Donc, c'est important à la base de prendre soin de soi parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera. Wow! C'est profond. Écoute, Oui. Nirva, ça a été super de te rencontrer, de t'avoir dans nos studios. Je pense que les personnes qui nous suivent, nos auditeurs, vont découvrir une personne super charmante, dynamique, très, très focus. Et puis, écoute, tout ce qu'on te souhaite, c'est du succès. Continue à avoir du succès. Eh bien, merci beaucoup, Nirva. Bien, merci. Bye bye. Bye bye.